ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ce que je porte sur les yeux. Donc c'est un tutoriel maquillage qui est juste hyper simple. Franchement, je crois que ça doit être le plus simple que j'ai fait de tous et hyper rapide. Avec 3 produits vous arrivez à reproduire exactement le look que j'ai, donc franchement c'est hyper simple à faire et en plus c'est très joli. Je trouve que ça met complètement le regard en valeur. C'est hyper lumineux et voilà, enfin moi j'adore. C'est un maquillage que je portais dans la vidéo de grossesse, la dernière vidéo de grossesse que j'ai fait. Et du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir recréer ce look et vous montrer voilà comment faire, parce que franchement c'est trop simple. En plus de ça, je trouve que ce maquillage peut complètement aller à des mariés. C'est un maquillage qui est donc, comme je disais, lumineux. C'est un maquillage qui est frais. C'est dans les tons de rosé. Alors après, voilà, il n'y a pas, je sais qu'il n'y a pas toutes les mariées qui veulent avoir un maquillage rosé, mais celui-ci, ça reste quand même assez soft. Ça reste dans le naturel tout en étant hyper lumineux. Donc voilà, si vous vous mariez cette année, félicitations déjà. Et puis voilà, c'est un look que vous pouvez reproduire. Je vous ai aussi filmé 2 propositions de rouge à lèvres parce que donc là je porte le rouge, mais j'ai fait un côté un petit peu plus soft en fait, pour avoir un côté un peu moins cérémonial on va dire. Celui-ci, je pense que pour une mariée ça peut aller. Ça fait un côté un petit peu plus soirée, même voilà, si vous vous mariez pas, juste un côté soirée. Et ensuite j'ai fait un maquillage un petit peu plus, un rouge à lèvres pardon, un petit peu plus rosé, pour que ce soit en fait un maquillage de tous les jours, du moins voilà, enfin pour n'importe quelle occasion. Au passage, je tiens à vous signaler que le petit truc que vous voyez ici en fait c'est une boule de graisse comme je les appelle, que je me suis enlevée, donc du coup ça me fait une énorme croûte que je n'arrive pas à camoufler, voilà, malgré tout le bon maquillage que j'ai. J'arrive à atténuer la couleur mais j'arrive pas à le cacher. Donc excusez-moi par avance, ce n'est pas un nouveau grain de beauté que j'ai fait au tatouage. C'est juste une croûte qui va partir dans pas très longtemps. En tout cas, si ce maquillage vous inspire et que vous voulez savoir comment je l'ai réalisé, eh bien continuez à regarder. Mon teint est déjà fait, donc du coup on passe directement aux yeux avec la Eye Base de chez Kiko. Donc c'est ma base à paupières que je viens appliquer uniquement sur la paupière supérieure et au ras de cils inférieur. Ensuite avec le crayon Jumbo de chez Kiko, le Color Up Long Lasting Eyeshadow, le numéro 8, je viens en appliquer partout sur ma paupière mobile et je viens un petit peu tapoter pour étaler un petit peu le produit. Et c'est ce qui va venir nous servir de base pour le fard qu'on va venir appliquer après. Et c'est ça qui va rendre le maquillage hyper lumineux et qui va extrêmement bien tenir. Donc voilà le résultat avec le crayon. Ensuite avec ma palette Boudoir Eyes de Too Faced, je viens prendre la couleur Satin Cheeks que j'applique avec un crayon, avec un pinceau plat pardon, et je vais en mettre vraiment partout pour fixer mon crayon parce qu'évidemment le crayon reste gras, donc il va falloir le fixer pour que ça tienne toute la journée. Avec la couleur Quarry de chez MAC, je viens en mettre partout sur mon creux de paupière et avec un gros pinceau boule pour que ce soit diffus et que ça aille vraiment un peu au-dessus de la paupière aussi. Et j'en applique également sur le ras de cils inférieur pour avoir un œil un petit peu plus fumé. Avec un crayon spécial pour le creux de paupière, je viens intensifier justement le creux pour avoir un œil un petit peu plus intense au niveau du creux de paupière. J'applique ensuite de l'eyeliner avec un pot de chez PB Cosmetics et un tout petit pinceau de chez Sephora qui est hyper bien pour l'eyeliner parce qu'il est vraiment très fin. Donc je fais une toute petite aile pour que ce soit un petit peu plus chic et que ça marque juste, que ça souligne un peu plus le maquillage. Ensuite on passe au cils avec le mascara Lash Princess de chez Essence que j'applique en haut et en bas que sur le coin externe. Et avec le Mary Lou Manizer, je viens éclairer l'intérieur de mon œil et agrandir mon œil. Et vraiment, voilà, surtout apporter de la lumière. Et je viens apporter également de la lumière sous le sourcil
pour agrandir les yeux et c'est ça qui va donner tout l'effet lumineux du maquillage. Ensuite, avec le rouge à lèvres, la première option que je vous ai proposée, je vais venir avec le Coquette de Lollipops. Donc c'est un rose assez clair qui a une couleur un peu étrange. Et je vais venir le superposer avec le 202 Rose Dressing de Givenchy pour avoir une couleur un peu plus rosée normale. Et voilà la première option, donc c'est vraiment un maquillage neutre, on va dire, hyper lumineux mais qui reste assez neutre. Pour la deuxième option, je vais venir prendre ce rouge là de Chanel, c'est le numéro 19 Gabrielle, le rouge coco. Et voilà, et ça fait un effet de suite un petit peu plus soirée, un petit peu plus maquillée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ce tutoriel est maintenant fini, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Bye bye.